Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur cette vidéo. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble, pas à pas, comment faire l'odo, les ablutions, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait exactement les ablutions bi'idnillah. Donc, ça va être simple. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez comprendre aussi à la fin quelle est la différence entre l'odo, les ablutions obligatoires, d'accord, et l'odo al-kamil al-mustahab alladhi fa'alahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'odo dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Au fait, je me présente, je suis Hamid, je suis le fondateur de la chaîne Comprends ton dîne, une chaîne qui a pour but de faciliter la compréhension de notre noble religion, ensemble, vous et moi. Donc, on commence tout de suite par l'odo. Tout simplement, l'odo, qu'est-ce que ça veut dire déjà? L'odo en langue arabe, dans la linguistique, c'est min al-wada, c'est-à-dire la clarté, la propreté. Très bien. Par contre, il a une définition juridique. Et la définition juridique, c'est le fait de se laver, le fait de se purifier, d'accord, et de purifier certains membres de notre corps, parfait, pour pouvoir faire la prière ou bien faire des adorations dont l'odo est nécessaire, d'accord. Donc ça vient, les ablutions, ça vient du verbe abluer, et c'est une toilette rituelle. Et les ablutions, il faut que vous sachiez, il y a les ablutions humides, donc celles qu'on va utiliser aujourd'hui avec l'eau, et les ablutions sèches, qu'on verra dans une autre vidéo, où on utilise la terre ou la pierre, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va commencer aujourd'hui, les ablutions selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose dont on a besoin, c'est l'intention. Donc les actes ne valent que par les intentions. Et généralement, si on est dans une salle de bain, on est là pour se nettoyer, on a l'intention de faire la prière, donc on a l'intention. D'accord? Et l'intention, elle est dans le cœur, on n'a pas besoin de la prononcer, on n'a pas dire j'ai l'intention de faire l'odo. Non, l'intention, elle est dans le cœur, tu n'as pas besoin de la prononcer. D'accord? Ensuite, on dit Bismillah, ça fait partie des recommandations. Et ensuite, on va se laver les mains 3 fois. D'accord? Et ici, les mains, regardez, dans la langue arabe, c'est al-kaf. Donc ça va être de ici à ici. D'accord? Écoutez bien parce que vous allez voir après, ça va être différent. Donc d'ici à ici, on va se laver 3 fois les mains. Et voilà. Et on essaye de bien passer les mains entre les doigts. 1 fois, 2 fois. Et là, le fait de le faire 3 fois, c'est recommandé. C'est la sunna. D'accord? Voilà. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait l'odo, il utilisait le minimum d'eau. Il a été rapporté dans des hadiths, il utilisait un moud. Un moud, c'est voilà, une poignée entière d'eau. Par exemple, c'est ça un moud. Regardez. D'accord? Voilà. Ça, c'est un moud. Donc le prophète sallam faisait l'odo avec un moud. Donc les personnes qui laissent couler l'eau pendant 30 secondes, 1 minute juste pour prendre un peu d'eau, mais déjà dans un premier temps, c'est beaucoup d'israf. Et dans un deuxième temps, vous allez éclabousser votre salle de bain, votre épouse ou votre maman ne va pas être contente. D'accord? Donc, on avait dit, la sunna, c'est se laver les mains 3 fois. On a lavé ses mains 3 fois, parfait. Ensuite, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? De se laver le visage. D'accord? Mais sachez que le nez et la bouche font partie du visage. Parce qu'on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous explique que le nez et la bouche font partie du visage. Donc on va commencer par la bouche. D'accord? Donc la bouche, ce qui a été rapporté le plus dans les hadiths par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nettoyait sa bouche et son nez en une seule fois. D'accord? Donc avec la main droite, il mettait la main droite ici, rentrait l'eau, d'accord? Et ici en une seule fois, regardez. D'accord? Et il recrachait cette eau-là. Et ce que vous allez faire, c'est rentrer l'eau dans votre bouche et essayer de la faire tourner dans votre bouche. D'accord? Comme ça, et recracher. Et le nez, c'est inspirer et expirer. D'accord? Donc on fait rentrer un peu d'eau dans le nez et expirer. Et la sunna, c'est d'inspirer fortement. D'accord? Mais attention, si vous êtes en état de jeûne, ne le faites pas trop fort parce que vous savez, comme vous pouvez savoir, le nez est un conduit et qui va ramener par l'œsophage, il va ramener à l'estomac et vous risquez d'avaler de l'eau et ça risque de faire annuler votre jeûne. Donc en période de jeûne, il ne faut pas exagérer au niveau de l'istinshaq, l'inspiration, d'accord? Parfait. Donc on va se laver 3 fois la bouche et le nez. Voilà, donc là ça fait 3 fois. Maintenant on va se laver le visage. Et quand on se lave le visage, il faut bien faire attention. Le visage, alors ses limites. Donc on a les limites, on va dire, verticales. Donc de cette partie-là, où est-ce que les cheveux poussent, jusqu'au menton, et pour ceux qui ont une barbe, jusqu'à la fin de leur barbe. D'accord? Et de manière horizontale, donc ça va être d'ici,
de cette partie-là, il y a une sorte d'os ici, juste à côté de l'oreille, jusqu'à cette partie-là. D'accord? Horizontale et verticale. Et ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de l'eau, d'accord, tout au long de notre visage. Et ici, vous verrez dans la ayah, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit ici, lavez vos visages. D'accord? Vous verrez la différence entre laver et essuyer. Laver, c'est que l'eau, elle doit passer toute partie du corps. Toute cette partie-là du corps. Donc là, on va prendre de l'eau, d'accord? Et je vais bien commencer ici, d'accord? Et être sûr que l'eau, elle passe tout au long de mon visage, vous voyez? Parfait. Pour les personnes qui ont une longue barbe, la sunna, c'est de passer les doigts entre la barbe, d'accord? Pour être sûr que que la main, elle passe, d'accord? Et ça, on va le faire 3 fois. Donc, bien monter l'eau, tac, et descendre. 2 fois. Et là, 3 fois, d'accord? Et là, je suis sûr que j'ai bien lavé mon visage parce que l'eau, elle a pénétré tout au long de mon visage, d'accord? Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans la ayah? De se laver les mains jusqu'au coude, d'accord? Donc ici, vous voyez bien que les mains sont jusqu'au coude. Donc comment ça va se faire? Donc jusqu'au coude, donc faites attention à beaucoup de personnes qui mettent leur coude ici, qui s'arrêtent. Là, non, votre dos, il n'est pas valable. Il faut bien pousser juste derrière, d'accord? Qu'on voit bien que le coude soit bien imparti. On appelle le coude tout simplement parce qu'on s'accoude dessus, al-mirfaq, d'accord? Vous allez faire ça dans les 2 sens. Et ici, bien commencer par le bout des doigts, d'accord? Le bout des doigts. Et ici, vous voyez la main, ici, dans cette situation-là, elle commence des phalanges jusqu'au coude, le coude inclus, jusqu'au. Donc, on va faire ça. Voilà. Et bien passer l'eau sur tout le coude et bien entre les doigts aussi. Ça, c'est la sunna, d'accord? Parce que certaines personnes, faites attention, elles commencent ici. Vous voyez? Beaucoup de personnes font ça. Non, il faut bien commencer d'ici, d'accord? Et passer jusqu'au coude, bien pousser derrière, d'accord? Et la sunna, c'est de commencer par la main droite. Ça fait partie de la sunna. Ensuite, la main gauche, pareil. Voilà, 1 fois, d'accord? 2 fois et 3 fois, d'accord? Voilà, là, je viens de laver mes mains entièrement, comme il a été mentionné. Ensuite, dans la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de se laver la tête, d'accord? Donc, la tête, on va ici, pardon, pas de se laver. Dans la ayah, il nous dit de d'essuyer. Parce que si on devait se laver la tête, on devrait remplir notre tête d'eau. Et voilà, si on est en hiver et tout, on risque de tomber malade. Donc, vous voyez bien la miséricorde dans notre religion. Donc, ici, comment est-ce qu'on va se laver la tête? Tout simplement, on va prendre de l'eau, d'accord? Et on va tout simplement passer ici, d'accord? Et là, ça c'est suffisant. Et là, le fait de revenir, c'est la sunna de revenir, d'accord? Et aussi de se laver ses oreilles. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, les oreilles font partie de la tête, d'accord? Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait? Tout simplement, il prenait son index, il le rentrait à l'intérieur, et avec son pouce, il nettoyait l'extérieur de l'oreille, d'accord? Et ça, tu le fais avec la même eau. Parce que le but, c'est d'essuyer, d'accord? L'eau que j'ai essuyée avec la tête, je vais essuyer avec mes oreilles. Je n'ai pas besoin de prendre une nouvelle eau. Mais s'il y a des personnes qui prennent une nouvelle eau, ce n'est pas grave. D'accord? Donc, on aura fait par exemple la tête, on sera revenu, on aura fait tout simplement les oreilles comme ça. D'accord? Parfait. Parfait. Donc là, on vient de s'essuyer la tête. Maintenant, on va se laver les pieds. Donc, bien faire la distinction entre essuyer et laver. Laver, l'eau, elle doit passer sur toute cette partie du corps là. D'accord? Donc, là, on va commencer toujours la sunna. Commencer avec la partie droite. D'accord? Le pied droit. Et laver avec la main gauche. La main gauche souvent utilisée pour faire le nettoyage. D'accord? Parce que généralement on mange avec la main droite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer ses actions par la main droite. Donc c'est une sunna recommandée. Donc là, tout le temps on essaye d'utiliser le moins d'eau possible. Et là avec l'auriculaire, je vais passer entre les orteils pour être sûr que l'eau elle passe bien entre toutes les parties du corps, du pied, pardon. Voilà. Et ça, on peut le répéter 3 fois. D'accord? La sunna c'est de répéter 3 fois cet acte-là. Voilà. Et faites attention ici que l'eau, vous voyez, elle fasse tout le pied entièrement jusqu'aux chevilles. Parce que dans le Coran, c'est dit jusqu'aux chevilles. Donc les chevilles, c'est inclus. D'accord? Parce que malheureusement, il y a des personnes, elles font le dos comme ça quand elles se lavent les pieds. Non, ça, c'est pas suffisant. L'eau, elle doit laver les pieds. L'eau, elle doit faire toute la partie du pied comme il a été décrit dans le Coran et dans la Sunna. Donc maintenant, on va faire le pied gauche. Toujours la même chose, pam, avec l'auriculaire, on passe entre les orteils, voilà. Et on va répéter ça 3 fois, jusqu'aux chevilles, inclus. Et puis voilà. Et là, vous voulez faire le dos selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il avait fini le dos, il faisait la dua. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Et il disait Allahumma ij'alni min at-tawwabin
waj'alni min al-mutatahhirin. Dire, oh Allah subhanahu wa ta'ala, fais de moi des personnes qui se repentent, d'accord, et des personnes qui se purifient. Et là, vous voyez, on a la purification interne, d'accord. C'est le fait de, voilà, de se débarrasser de tous ces péchés, le fait aussi de dire la ilaha illallah, l'attestation de foi, et la purification externe, celle qu'on vient de faire juste à présent. Et le prophète sallam, il lui a été proposé, qu'est-ce qu'on lui avait proposé? Il lui a été proposé une serviette pour s'essuyer, d'accord, de tout son lodo, et il a refusé, d'accord. Et la sagesse, certains savants ont dit, tout simplement, la sagesse derrière tout ça, c'est que la personne, une fois qu'elle a fini l'odo, généralement, il y a des gouttelettes qui tombent de toutes ces parties du corps-là. Et c'est peut-être ces parties du corps-là, tu as commis des péchés avec, d'accord? Que ce soit avec tes yeux, que ce soit avec ta bouche, que ce soit avec tes pieds. Peut-être tu t'es dirigé vers des endroits qui n'étaient pas très halal, on va dire. Avec tes mains, peut-être que tu as commis des péchés, des manquements. Donc l'odo, là, c'est vraiment pour se purifier. Et il y a été des hadiths qui ont été rapportés aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il va reconnaître sa communauté, Yawm al-Qiyamah? Parce qu'ils auront des marques spécifiques grâce à l'odo. Donc vous voyez, pour les personnes, pour eux, l'odo c'est une tâche, au contraire, c'est une rahma, c'est une miséricorde pour eux. Certaines personnes vont dire, ouais, on va prier, oh, je dois faire l'odo, voilà. Vous voyez? Maintenant, on a vu l'odo recommandé, d'accord? Maintenant, on va voir l'odo obligatoire. Pour que vous fassiez bien la distinction entre la sunna, d'accord, qui est l'odo complet, et l'odo obligatoire, on va dire l'odo minimal, d'accord? Donc, si on se réfère seulement à la ayah, d'accord, et ce dont les savants sont tous mis d'accord, par précaution, ce qu'il faudra faire, tout simplement. Donc, la niya, c'est toujours dans le cœur. Tu n'as pas besoin de dire bismillah, tu n'as pas besoin de laver les mains de cette terminologie-là, al-kaffayn, tu n'as pas besoin de les laver, parce que tout à l'heure c'était dans la sunna, parfait. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous vous levez pour faire la prière, lavez vos visages, d'accord? Donc ici, on va commencer avec le visage, vous voyez, on ne commence pas avec les mains. Donc le visage ici, et comme je vous ai dit, par précaution avec les différentes khilaf qui peuvent avoir entre les savants, on va laver le nez et la bouche, parce que le nez et la bouche font partie du visage, d'accord? Vous avez d'autres savants qui disent le nez et la bouche ne font pas partie du visage, mais par précaution. Donc ça va être ça, une seule fois, d'accord? Le visage, une seule fois, d'accord? Et là, on va se laver les mains jusqu'au coude. En commençant par en haut, vous voyez, et là, les mains, vous voyez, on commence d'ici, on ne commence pas de là. Et on va tout simplement descendre ici jusqu'au coude, une seule fois, main droite. Si on commence par la main gauche, ce n'est pas grave. Voilà, une seule fois. Voilà, ça c'est l'odo obligatoire, minimal. Ensuite, pareil, on va s'essuyer la tête une seule fois, directement aux oreilles, intérieures, extérieures. Ça aussi, c'est par précaution, parce qu'il y a beaucoup de savants qui disent que les oreilles font partie de la tête, d'accord? Ils ont rendu ça comme une obligation de l'odo. Et se laver les pieds une seule fois. Voilà. Le pied droit, le pied gauche. Voilà. Là, je n'ai pas besoin de faire la dua, d'accord? Et puis voilà, là, mon odo obligatoire, al-mujzi, comme ils disent les fuqaha, les juristes, là, c'est suffisant. Et là, tout simplement, voilà, je peux aller prier. Et puis voilà. Donc voilà, super simple. Cet odo-là, ben, vous pouvez être amené à le faire si par exemple vous avez peu d'eau, si vous avez, par exemple, vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez faire cet odo-là. D'accord? C'est bien de savoir. Donc le but réellement de cette vidéo, c'est que vous puissiez faire la distinction entre l'odo, donc les ablutions humides qui sont obligatoires et celles qui sont surérogatoires, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Pourquoi? Pour que le musulman il puisse différencier qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est recommandé. Car il y a certaines personnes, qu'est-ce qui se passe? Elles font des actes recommandés, elles pensent que c'est des actes obligatoires. Donc lorsqu'elles oublient ces actes-là durant leurs ablutions, ce ne sont que des actes recommandés, elles pensent que leur odo est invalide. Et l'inverse, il y a des personnes, elles ont des manquements envers les actes obligatoires en pensant que c'est des actes recommandés et malheureusement elles ne le savent pas, leur odo peut être invalide. Donc c'est vraiment ça le but de cette vidéo et aussi vous exhorter, vous conseiller toujours à essayer de pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la mesure du possible, selon la capacité du musulman, toujours essayer de faire les actes recommandés. Inch'Allah, dans différentes vidéos, je vais traiter différents sujets, le waswas durant l'odo, les erreurs courantes dans l'odo, les grandes ablutions, pareil, les grandes ablutions al-mujzi, al-kamil, les grandes ablutions obligatoires, les grandes ablutions recommandées. Wa faqallahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.